Hey, salut, c'est Tigab et on se retrouve. Ben, on est dans la période du déménagement. Alors, je tourne cette vidéo-là, je pense qu'on est le 10. En fait, je sais même pas quelle date on est en ce moment. Et j'ai pas de calendrier dans ma chambre. Alors, vous allez sûrement quasiment rien voir dans la chambre. Pourquoi? D'un, mes rideaux sont verts en plus, c'est ça le plus drôle. Attendez, on va essayer d'arranger ça. Les boîtes. Ça, c'est la pire affaire, je pense, qu'on a inventé. C'est bien des boîtes. Plus de lumière, voilà. Alors là, je fais cette vidéo, c'est assez simple, hein. C'était pour vous montrer des trouvailles que j'ai faites. Je n'avais pas revu depuis peut-être 2-3 ans. Alors, tout d'abord, on va commencer avec Yu-Gi-Oh! Oui, un disque de Duel Yu-Gi-Oh! Que j'ai trouvé, qui fonctionne plus malheureusement, et il faudrait que je change de batterie dedans pour qu'il refonctionne. On a quoi d'autre? Ah oui, on a ça. Ah oui. Tu veux sortir, oui, please? Voilà. Un Pikachu. C'est génial. Ah ben oui, ça c'est ma boîte au toupie. Et oui. Attendez. Je reviens. Une boîte juste avec des toupies. Ça là, c'est vraiment une affaire qui était vraiment pas pire. Bon, je vais vous expliquer. La PS1, ok? Rien dedans, c'est bon. Là, en plus, je t'arrête de paquer mes choses, mais là, la PS1, comme ça, là, il y a deux ports. Hein? Voilà, il y a les ports, voilà, il y a le port pour la manette. Et ensuite, ici, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose que les plus jeunes n'auront jamais vu. Des cartes! Ben oui! Il fallait une carte mémoire avant. On n'avait pas ça juste dans le système. Comme ça, si le système scrapait, ben on perdait pas tout. Ça, au moins, ça, j'adorais ça. C'est pour ça que quand j'ai passé sur PS3, là, même PS4, ça se peut que je passe. Hein. Ça, je vous le dis. On t'arrête de déménager et on prévoit bien des choses. Ah ben, Chris. Une manette PS2 qui fonctionne sur la PS1. Ouais, et ça, ben, on va revenir à ça. Ça, là, regardez, vous voyez, deux ports. On pouvait jouer jusqu'à 4 avec ça. C'est génial. Ah, ben, Chris était là. Et 7. Ça vous, c'est quoi? PS2. Ouais, PS2 avec la manette PS2. On va tout foutre ça dans la même boîte. Tac. Attendez 2 petites secondes. On va faire une ellipse et on se retrouve. Hey, j'ai un petit truc pour vous. Quand vous avez des fils comme moi, là, moi j'en ai à la tonne. Les fils pour le brancher au courant, pour, je sais pas moi, n'importe quoi, là. Des fils qui servent absolument pour tout. Ben voilà, ça c'est le fil de courant de la PS1. Un truc de papier de toilette, voilà. Sans le papier, bien entendu. Magie, ça tient. Voilà. Voilà comment vous débarrassez des fils, comme ça au moins ils s'en mêlent pas et ils se défont pas. Alors ça, très important, il faut que je peux mettre ça là. Ah oui, je vous ai pas montré, hein. Vous voyez, je sais pas. Voilà. Vous voyez dans le coin là-bas, là? Il y a toutes les boîtes. J'en ai une qui est tellement lourde, elle contient juste des cartes, ok? Elle est tellement lourde, j'ai de la misère à la soulever. Il y a aussi ceci. Attendez. Ça appartient à mon père. On ne sait pas quoi faire avec. Oh. Ouais, un beau rouleau. Vous avez sûrement eu ça, vous à l'école, quand vous étiez plus jeune. Vous devoir emmener un truc qui appartient à votre père. Ou pour présenter, ben, surtout pour présenter la job de votre père. Moi, mon père, il travaillait dans la démolition. Je peux pas apporter de scie, je peux pas apporter de marteau, je peux pas apporter de clous. Je pouvais rien apporter des outils. Alors, il m'a dit, prends ça et va à l'école avec.
Alors, le Gabriel, il transportait ça comme ça. Voulez-vous que je vous dise le plus drôle? J'ai même pas pu rentrer dans la classe avec. On a quoi ici? Ah ben Chris, on en cherche un. Un tape à mesurer. On a quoi d'autre? Ah, une structure en Lego. Je les ai rangés mes Lego, bordel. Que c'est? Ah oui! Ça c'est quand je m'étais pété un délire. Five Nights at Freddy. Ça c'est le poste du gardien de nuit. Je sais pas si on va bien le voir là, malheureusement. Au pire, je vais couper là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je reviens. Voilà, vous allez juste mieux voir. Voilà, alors ça c'est le truc du gardien de nuit dans Five Nights at Freddy 1. Ça je sais pas c'est quoi. En tout cas, je vais juste vous expliquer. Si vous avez pas joué, c'est un jeu d'horreur. Alors, c'est simple, habituellement... Attendez. Dégage, toi là, voilà. Alors, habituellement, il y a un couloir ici. Ça, c'est la porte qu'on peut fermer. Voilà, elle bouge. Là, je suis en train de le démonter en même temps, là. Alors, à l'intérieur, il y a un squelette, il y a un crâne, il y a le petit ordinateur. Mais, voilà, je peux fermer les deux portes. Ils sont reliés avec une chaîne que vous voyez juste là, là. Ce qui veut dire que je peux pas les enlever. Voilà, c'est chiant, quoi. Bon. Alors, on va juste replacer ça là-dedans. Oui, voilà, alors on se trouve, mes parents viennent d'arriver. Mon père vient d'arriver. Alors, une petite seconde. On va replacer les Lego avec les Lego. Ah, mais bordel, il était là, lui. Personnage de Yu-Gi-Oh! Guilford, en tout cas. Voilà, il peut bouger le bras. C'était... En plus, l'épée, je l'ai tordue quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi. Allez, retourne là-dedans. Ah ouais, voilà. Vous le voyez peut-être pas, mais ici, j'ai 1, 2, 3 véhicules téléguidés. Lui, je peux plus le contrôler, j'ai plus le truc pour le charger. Lui, j'ai fait chier ben des voisins avec. Et lui, il fonctionne dans la neige. Vous les voyez sûrement pas, parce que moi, je les vois pas à l'écran. Fais-moi chier. Voilà. Une chose de faite. Maintenant, on va retourner à la maçon. Voilà. Alors, là, vous venez d'y penser, là. On va faire une ellipse. Je débranche une autre de mes consoles. Ou... Non. Puzzle de bois. Puzzle en verre. J'ai même des cubes Rubik que j'ai... Ils doivent être déjà rangés. Ben oui. Et là, je porte un beau chandail, hein. Ben oui, c'est... Quand il faut faire le lavage, on peut rien d'autre porter. Hop. Un microphone, on s'en fout. Clé USB, bouchon. Hop. Qu'est-ce que ça va faire, hein? Voilà. Alors, attendez un peu. On va ranger tout ça. PlayStation, quasiment tout rangé. La seule fois qui me reste, c'est ma PS3. Mais ma PS3, je la range au dernier moment. Là... Regardez bien. Vous voyez les boutons? Vous voyez c'est quoi? C'est une manette d'Xbox. Et oui, j'ai la Xbox aussi. Bon. Je vous la montre. 2 secondes. Ok. C'est quel fil? J'ai pas assez de fil, bordel de merde. Oui. Voilà. Un peu de poêle. Le fil de courant de la Xbox, qu'on va trouver un truc de papier de toilette et on va faire la même chose. La Xbox est juste là, vous la voyez un tout petit peu. Là, vous demandez sûrement c'est quoi la tour qui est ici, voilà cette tour-là. Cette tour-là, ça c'est des jeux de PS1 et ordinateur, ouais, ordinateur. Parce que, voilà, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, dans les paquets de céréales, il y avait des CD-ROM. Voilà. Alors lui, c'est les 101 Dalmatiens. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner.
Alors pourquoi je le garde? Je sais pas. Ensuite, ah, Monsieur Patate. J'en avais un, Monsieur Patate. Un CD que j'ai trouvé dans la rue. Littéralement, je l'ai trouvé à terre. Je l'ai ramassé, je l'ai ramené à la maison. C'est des bruits de la nature. Et voulez-vous que je vous dise le plus drôle? Il aurait pu aussi ne pas fonctionner car je l'ai trouvé après un orage. Il était tout mouillé. Je l'ai séché, je l'ai mis dans mon ordinateur et je l'ai fait fonctionner. C'était de la musique. Bon, ça aurait pu être un virus, tout ça, mais bon, honnête, c'est pas grave. Un autre truc que j'ai trouvé dans une boîte de céréales, le CD G.I. Joe. Alors lui, c'est Cobra. Ça, c'est G.I. Joe versus Cobra. Et comme je suis pas la série, ben voilà quoi. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Un autre jeu que j'ai trouvé, ça c'était dans un truc pour dire au monde d'aller faire du sport. Un ballon de soccer, oui c'est un jeu de soccer. Le soccer! Hein? Ou football, voilà. Attendez, est-ce qu'il y a vraiment cette... Ouais, ok. Ça, c'est un petit film que j'avais fait. Avec du monde de ma classe, c'est l'intimidation, ça passe pas avec nous. Je jouais pas le premier rôle et je m'en foutais complètement. Voilà, ça me tentait pas de le jouer le premier rôle parce que voilà, même quand j'étais plus jeune, j'ai pas d'expression faciale facile. Je peux partir à rire et arrêter d'un coup sec. Mais bon, c'est pas grave. Hop. J'étais supposé vous montrer ma Xbox. Le fil. C'est lequel? Voilà, c'est bien lui. Non, parce que c'est pas ça, c'est que j'utilise une boîte avec des boutons pour... Attendez. En théorie, il y a tout qui est déconnecté dessus. Je vais juste attirer tranquillement. Vous voyez, c'est une petite boîte avec des boutons ici. Ça me permettait de changer parce que j'ai quand même plusieurs consoles. Attendez, je vais de l'avoir. Ok. J'ai long de fil en asti pour lui. Oui, parce qu'en fait, j'ai le fil pour connecter ma PS1 et j'ai mon fil pour connecter ma PS2. Alors, attendez 2 secondes, j'ai aussi ma télé. Je l'avais branché sur ma nouvelle télé aussi. Ah. Et là. Voilà, voilà. Une boîte, une tonne de fil. C'est parfait. On va pas se compliquer la vie, on va faire comme les manettes. Et oui, car les manettes avec les fils, on faisait ça avant. Ben oui, si vous n'avez pas connu ça, c'est que vous êtes trop jeune. Non, moi, honnête, j'ai joué à la NES, le Super NES, le Super NES. Waouh! Hey, j'invente des nouvelles consoles! La Xbox. Hey, elle est poussiéreuse. Je sais même pas s'il y a un CD encore dedans. En tout cas, ça pèse une tonne. Alors, je vais trouver quelque chose et je vais... Ah, ça rentre. On va mettre la manette de Xbox, hein, voilà. Et là, j'ai des jeux comme Halo 1, Halo 2. Halo 1, j'ai jamais réussi à le finir tout seul. Peu importe, j'arrive à faire toute l'histoire tout seul. Il y a juste la foutue dernière mission. Où il faut un tireur, et il faut minimum être 2. En tout cas, j'ai jamais compris comment réussir à le passer tout seul. Oh, si bol, ok. Jackpot! Ça là, toute cette merde là, attendez, je vous change d'endroit, je vous installe à un autre endroit, parce que là, même si je vous le montre comme ça, vous le voyez comme pas, je pense que je vais vous mettre là, ouais, on va juste tasser le pyjama, voilà, et oui, allez, à tout de suite. Bon, alors, maintenant qu'on est là, alors, c'est parti. Ça, c'est un truc que j'ai reçu. Attendez un peu, je vais voir les jeux qu'il y a dedans.
Je sais pas. Ah oui, ok, ça c'est quand j'ai acheté ma Game Boy Advance. Game Boy Advance Core. Et oui, j'ai même le petit miroir qu'elle a avec. Qui est tout le temps graffiné. Dès que vous l'achetez neuf, on dirait qu'il est graffiné. C'était pas pire. Honnêtement, ça j'ai toujours bien apprécié. Bon, elle est un peu poussiéreuse, ça. Et regardez, quand j'étais jeune, là, il y en a fait que j'avais beaucoup. C'est des petits collants, comme ça. Voilà. Et ça, c'est le nom, hein. Moltres. Voilà. C'est pour... Attendez, lui, c'est quoi déjà? Il y a Articodin. Elector. Et... Honnête, les noms en français, là. Honnête, je les trouve con. Voilà. C'est assez simple, hein. Voilà. Voilà. Maintenant, elle s'ouvrira plus. Sinon, à part ça... Ah ben tiens, je viens de trouver mon couteau suisse. Mes couteaux suisses, on va mettre ça avec les consoles. Ah oui, hein, c'est logique, on met les consoles avec les couteaux suisses, comme ça on peut poignarder quelqu'un très rapidement sans avoir besoin de défaire trop ses boîtes. PS Move, qui va sur la PS3. Cette PS3, je vais la ranger à la fin. Alors, un carnet de Sonic, parce que oui, j'avais acheté le jeu Sonic sur Game Boy. Un autre truc qu'ils m'ont donné. Oui, parce que pour eux qui ne savent pas, là, vous pouviez connecter votre Game Boy avec un fil de connexion que j'ai foutu quelque part. Je sais pas où. Je vais peut-être le retrouver. Vous pouviez le connecter à une GameCube. Voilà. Et pour eux qui n'ont jamais vu une GameCube, ben c'est ça, là. C'est la petite boîte qui est là, là. Vous voyez, avec les 4 ports, là. Avec la belle manette. J'ai joué à tellement de beaux jeux avec ça, là. Si j'arriverais à en retrouver un et trouver quelque chose pour pouvoir vous le filmer directement à partir de l'écran, là, si bol, je vous ferai un gameplay complet sur tous les jeux que j'arriverai à trouver dessus. Bon, on fout ça dans la boîte aussi. On va faire du rembourrage. Nemo! Trouvez Nemo! Oui, et c'est le jeu le plus chiant au monde. Pourquoi? Parce que chaque niveau a un code qu'il faut que tu marques. Et quand tu fermes la console et tu la rouvres, ben tu viens de tout perdre, toute ta progression. Alors si t'as pas marqué les codes, ben tout ça, et voilà, t'as tout perdu. Bon, moi, j'étais allé chercher sur internet, en fait récemment, j'avais 12 ans, j'étais allé chercher sur internet le code du dernier niveau, ce qui débloque tous les autres. Ben, voulez-vous que je vous dise, j'ai été déçu. Bordel, c'est de la grosse merde. Alors, Pokémon Fire Red Edition, version, je veux dire, voilà. Yeah. Voilà, ah, Charizard. Ensuite, ah oui, c'est vrai, quand je l'ai acheté, ils ont donné un petit truc. Vous voyez ça là? Ça, c'était pour faire les échanges en ligne. C'était pas comme la DS. C'était génial. Hey, au lieu d'avoir un fil qui connectait les deux Game Boy, vous aviez juste besoin de ça là. Vous aviez besoin de la petite machine qui est là. Et ça vous faisait un échange hors ligne. Vous n'étiez pas obligé d'avoir un câble. C'était génial. Oui, bon, après, hein, quand t'avais la DS, attendez, je pense que ah oui, elle est là. Ah, bordel, attendez. Yop, yes. La DS, oui, avec mon nom, oui. Au début, le nom, il était sur ma Game Boy, j'ai réussi à l'enlever, il a fendu un peu, bon, c'est pas grave. Je l'aime bien, ma DS. Les deux boutons, ici et ici, ne fonctionnent plus. Et l'écran, ben... c'est un peu mou, hein. Les crayons, ben, j'en ai beaucoup. Les jeux, si vous demandez quel jeu qu'il y a dedans, ben, erreur, c'est juste une petite paille. C'est une petite puce. Une toute petite puce. Qui contient à peu près 13 jeux. Quand même pas pire. Bon, je pense que je vais le mettre dans son truc de voyage, là, quand je vais le trouver. Sinon, on va continuer avec les trucs de Game Boy. À part lui, j'avais acheté aussi la version vert Emerald.
émeraude et saphir. J'aurais préféré avoir rubis, honnête. Ensuite, Mega Man Battle Chip Challenge. Je l'ai fini 8 fois le style de jeu. Il est génial. Bon, tu préparais des capacités et ça choisissait aléatoirement. Chaque capacité avait un pointage de vie et quand la capacité de l'autre s'activait, ça diminuait la vie de la capacité qui arrivait. Alors moi, comme j'avais un personnage qui allait extrêmement vite, j'attaquais tout le temps en premier. À part, bon, quand j'ai pogné un personnage encore plus vite que moi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Crash Bandicoot de Huge Adventure. Y a-tu l'air con? Hein? Y a-tu l'air con? Hey, je pense qu'il fête ses 20 ans en plus, je pense, cette année. Ah, voilà, le truc sans fil, voilà, le livret d'instructions. Ensuite, Crash Bandicoot N-Tranted. Je voulais juste faire ça. Pour pouvoir bien vous le montrer, regardez. Ah non, j'ai décidé de continuer le mouvement. Bon, ça c'est quoi? Précaution à prendre. Le livret de avertissement en espagnol. Je pense que je l'ai jamais lu. Faudrait bien que je le lise. Voilà. Le petit livret. L'autre, c'était pour vous expliquer, en gros, c'était quoi le jeu. Lui, si je me trompe pas... Oui, lui, c'est pour t'expliquer toutes les attaques, toutes les capacités qui peuvent vous aider. Voilà, là comme là, je sais pas si on va bien le voir à l'écran. En tout cas, c'est marqué Cute, Fly, Surf, Quench, Flash, Rock, Smash et Waterfall. Qui est en autre mot, coupe, vol, je sais pas, nage. Ensuite, il y a Quench qui est force. Flash, je pense que c'est resté Flash, c'est juste ça éclaire la grotte. Ensuite, il y a Rock Smash qui pète une roche. Et Waterfall, c'est d'escalader les... Aïe aïe. Oh. Je me suis fait mal à la main. C'est d'escalader les cascades. Un autre truc de... oui, hein, ça il me donnait avec tous les jeux. Hein. C'est pour vous dire de ne pas rester très longtemps devant les consoles, tout ça. Ça c'est quoi? Ah bon, c'était pour avoir une montre. Je pense qu'il est plus valide le truc. Crash Bash. Crash Bash. Vous me voyez pas là, mais c'est tout à fait normal. Crash Bash. Jeu de PS1 que vous avez peut-être déjà vu. Je sais même plus si j'ai fait. Je pense que j'ai fait une petite vidéo dessus, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Allez. Glisse-toi dedans. Voilà. Et voilà. Voyez, vous allez être coincé avec des élastiques. Alors, on continue. C'est quoi? Le livret d'instructions pour le fil, cette fois. Et non pour le sans fil. Alors, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez, vous voyez là, il y a un petit fil là, ici, là, qui relie la Game Boy numéro 1 à la Game Boy numéro 2. Même chose ici. Voilà. Ensuite, vous pouviez faire ça. Ça veut dire connecter. Le fil, il fait juste un. Hein, voilà. Il y a une prise on et une autre prise. Voilà. Vous les voyez là? Ça faisait juste un. Ensuite, vous pouviez connecter un autre fil pour l'aller avec lui. Alors, je peux vous dire, quand j'ai commencé à faire des combats Pokémon avec un de mes amis, je l'ai lessivé parce que j'avais un Vaporeon qui est l'évolution d'Eevee qui maintenant s'appelle Evolier. Et c'est l'évolution d'eau. Voilà, pour être précis. Un jeu extrêmement chiant et long que j'ai jamais réussi à finir parce qu'il faut retenir des codes. Encore! Eh oui! Alors le voilà. ATV Quad Power Racing, qui est de la merde. Je conseille même plus. Oh, le jeu que j'ai galéré. Non, je plaisante, je l'ai fini je sais pas combien de fois. Spyro, qui est un jeu de PS1 à STTO. Il est là. On va le remettre dedans. On en profite, hein. Eh oui. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer.
Mais je sens que ça va être long. Voilà, on le remet dans le petit truc pour retenir les CD. J'ai même 101 Dalmatiens. Un autre truc, ça c'était quoi? Ah, un autre livre d'instructions, les offres spéciales. Oh! Super Mario Bros. 3. Ah bon. Ah ouais, bordel. Je le cherchais. Ça faisait longtemps. Pour eux qui savent pas c'est quoi ça? C'est le jeu de Pokémon avec les cartes. J'ai jamais réussi à comprendre comment jouer. J'ai suivi les tutos sur internet. J'arrive pas à comprendre. J'ai réussi à apprendre à jouer à Magic, mais à Pokémon, là, ça veut rien savoir. Alors ça, hop, envoyé dans le bois. Attendez, on va faire un peu de place, hein. Voilà. Non, hey, oh, Yu-Gi-Oh! Alors, je vais vous le dire, j'avais acheté un truc à l'époque qui me permettait d'avoir qui avait les héros des éléments. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes assez puissantes. Bon, puissantes, il faut avoir toutes les fusions, ce que j'avais. J'avais un jeu parfaitement équilibré niveau toutes les cartes. Et là, ben, il montre une carte que j'ai perdue quand j'avais 10 ans, quand j'ai déménagé la première fois. Elle était extrêmement puissante, voilà, c'est cette carte-là. Il l'appelle Blade Edge ou Tranchant, tout dépend de la version, en tout cas. Ah, ben le livret de Super Mario Bros 3. Le voilà. Et ici, j'ai le livret pour jouer à Yu-Gi-Oh! Alors, on va parler de Super Mario Bros 3. Pour eux qui n'ont pas joué, c'est un jeu sur Game Boy Advance. C'est extrêmement génial. Il y avait pas des bugs, des glitches à exploiter en permanence dans tous les niveaux. Niveau 2 du monde 2. Si vous aviez la plume, ou c'était la feuille? La feuille. Oui, c'était la feuille qui vous transformait en raton, justement. Voilà, ça c'était ça. Il vous transformait comme ça, vous vous mettez à courir et en appuyant sur A, ben vous décollez. Plus que vous avez pris d'élan, plus que vous pouvez voler longtemps. Après, Mario redescendait tranquillement pas vite. Si, à la fin du monde 2, dans le monde 2, vous aviez cet item et que vous partiez en courant, vous pouviez glitcher et apparaître derrière le terrain. C'était assez drôle. Ah, voilà le livret d'instructions. Mais on va pas le lire, hein. Ah, ça là, ça c'est un truc de collection. Ok, j'ai la collection ici. Attendez. Alors, ils me disent Rumble, Speedstorm et Need for Speed. Rumble, Storm et Need for Speed. Et comme vous voyez, c'est marqué quoi en haut? Collection édition et collection édition. Et oui, j'ai les versions collector, hein, voilà. Et en plus, ils sont en très bon état les CD. Il y a juste un jeu que lui, je l'ai trouvé, je l'avais trouvé, voilà, j'expliquerai pas comment je l'ai trouvé. Il était dans une boîte. Ah, voilà, il est là. Je le cherchais. J'ai jamais pu l'y jouer. En fait, ça arrivait, ça faisait l'écran de chargement et ça buguait. Alors, Tenchu Still Assassin. Alors, je sais pas si on va le voir en vidéo. Il est moins magané que dans mes souvenirs. Je sais pas si on va le voir là. Non, hein, on le voit pas. En tout cas, il y a une tonne de graphiques. Oui, ça me dérange pas de le toucher. Je pourrais même le briser en deux, mais je préfère les garder quand même en état. Alors voilà, je parlerai pas de mes jeux de PS1, hein, voilà. Je suis en train de parler de tout ce qui va être en jeu. Alors voilà, ça va être en jeu là. Oh, le petit livre de la DS. Ouais. Avec le jeu Super Mario Bros qui avait sorti. Il était bien populaire hein, à l'époque. Voilà. Ah, le jeu Super Mario Bros. World, je pense. Hey, c'est Paper Mario!
La porte millénaire qui est là, voilà, vous le voyez. J'y ai joué, j'ai réussi à le finir. Hein. C'était vraiment une belle histoire. Ah, les voilà. Les deux derniers Pokémon, Emerald et Saphir. Dans Emerald, il y avait un bug tellement génial. À quel point vous pouviez dupliquer des Pokémon. Alors, quand j'ai affronté la Ligue Pokémon, j'avais des Rayquaza niveau 100. Juste ça. Avec un Pokémon niveau 1 qui venait juste d'éclore. Parce que oui, je me promène avec un 9. Avec, ah oui, en passant, ça dupliquait aussi les items. Alors, je peux vous dire que oui, ça c'est pratique quand on veut avoir beaucoup d'argent rapidement. Il y a un item qui s'appelle Amulette Coin qui vous permet de doubler la quantité d'argent qu'on a. Je sais pas si ça fonctionne, en tout cas. Hey, on a fini avec ça, bordel! Je pensais pas qu'on allait finir. Attendez. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est pour la PS3. Alors, parlons de Ah, ben oui, parlons des doubles cassettes. Alors, on a tout d'abord SimCity 2000, qui est un jeu de construction, qui a été à la base d'une chicane pour les Sims, voilà. Il y a le créateur des Sims et il y a eu l'équipe de production. L'équipe de production a voulu ce jeu-là. Le créateur n'a pas voulu ce jeu-là. Ah, voilà. C'est assez simple. C'était plus la construction. Alors que lui, il voulait plus mettre ça plus sur qu'est-ce que les Sims sont en ce moment. Ça veut dire une vie, une vraie vie. Alors que là, c'est tu construis ta ville et tu la laisses prospérer, tout ça. Bon, bien entendu, il y a des catastrophes naturelles, des ouragans, des tremblements de terre, des invasions d'aliens. La routine, quoi. Ensuite, j'ai Final Fantasy 8. Et voulez-vous que je vous dise le plus drôle? 1, 2, 3, 4 CD. Sur 4 CD. C'est assez simple. Vous finissiez une mission. C'était après que vous ayez descendu la tour, si je me rappelle bien, et vous arriviez pour monter dans le bateau. Il vous disait, vous avez fini le disque 1, maintenant mettez le disque 2 pour continuer. Alors tu mettais le disque 2, mais si tu reculais un petit peu, il mettait le même petit message. Retirez le disque 2, veuillez mettre le disque 1. C'est un petit peu chiant. Alors, Gunship. Ah oui, le jeu d'hélicoptère que j'ai joué pendant 10 minutes et que j'ai plus jamais retouché après. Voilà, un jeu vraiment nul à chier. Où on contrôle un hélicoptère qui est incontrôlable, littéralement. Alors, voilà, attendez. Hop, et le dernier jeu. Resident Evil 2. Et oui, avec toute la boîte décollissée. Je l'ai trouvé il y a 10 ans. J'avais 8 ans, 8-9 ans, voilà. Je peux vous dire que j'ai fait des cauchemars quand je l'ai joué la première fois. Bon, maintenant, je joue à Silent Hill et pas de problème. Comprenez-vous pourquoi je m'en fous du dégueu? Alors, on a quoi d'autre ici? Je pourrais vous montrer un par un mes jeux de PS1. Non, on va pas faire ça. Attendez un peu. Ah! Oui. Ça. Vous voyez, il y a un petit CD là. J'ai perdu la boîte et en fait, elle était trop mayonnée pour la garder. Alors, j'ai mis le jeu. Ce jeu-là, il était pas pire. Honnête, j'y ai joué assez longtemps pour finir le jeu. Alors, c'est Commander Contact Red Alarm. Voilà, vous voyez le nom. C'est un jeu de stratégie. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah oui, ça. Le CD de merde. Pourquoi comme ça? Pourquoi ce nom-là? Ça, c'est simple. Il marche pas. Il marche pas. Il marche. Il marche pas. Il marche. Il marche pas. Voilà, ça fait la liste des jeux. Alors, reprenez. Ça marche pas, il marche pas, il marche pas. Voilà. Et c'est pas... Je l'ai même donné à un de mes amis, je lui ai dit, tiens, essaye donc. Il a jamais réussi à les ouvrir, les autres jeux.
Alors, c'est assez simple. 2 petites secondes. Pas pire, hein, il fait plus sombre d'un coup. En fait, ma lumière, elle éclaire tellement mal que elle n'est pas considérée comme étant de la lumière. Voilà, quoi, regardez. Je vais me mettre comme ça, là. Voilà, vous voyez, ça éclaire quasiment rien. Alors là, je suis bleu. Pas pire. Bon, en fait, j'ai trouvé une petite pièce. Cette pièce-là, c'est marqué dessus, là. C'est marqué Canada 2011, 25 cents. Il y a le drapeau du Canada. Oui, oui, j'ai mis ça, ok? Je vais vous le montrer plus tard. Et c'est marqué 50 cents. 50 ans, je veux dire. Voilà, vous voyez un peu le dessin? Voilà. Bon, ben on va arrêter la vidéo là, hein? Voilà. Ben, en fait, pas vraiment. Mais là, je suis obligé de l'arrêter parce que j'ai plus de lumière. Yeah, génial. Bon, ben, je vais ranger la boîte et on va faire une ellipse jusqu'à demain, quoi. Allez, à demain.